Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va parler de la prolongation de contrat de Didier Deschamps. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Et n'hésitez pas également à me donner votre avis en commentaire. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir débuter. Alors, comme vous le savez déjà sûrement, Didier Deschamps a prolongé jusqu'en 2026 en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mon propre avis, mais surtout les avantages et les désavantages de cette prolongation. Bon, bien évidemment, les avantages et les désavantages ne sont pas des faits personnels, mais plutôt par rapport à des joueurs, par exemple, pour pas trop spoil, par exemple Karim Benzema. Voilà. Bon, maintenant que vous êtes un petit peu situé sur comment va se construire la vidéo, on va pouvoir commencer. Alors, Didier Deschamps a prolongé jusqu'en 2026, mais comme vous le savez également sûrement, il y avait un sélectionneur qui était prêt à prendre la place de Didier Deschamps en cas de non-prolongation du sélectionneur actuel. Et cette personne, c'est Zinedine Zidane. Alors pour lui, c'est bien sûr du coup négatif que Didier Deschamps prolonge avec l'équipe de France, puisque il ne l'a pas caché, il voulait reprendre un petit peu les commandes de l'équipe de France et devenir son sélectionneur. Malheureusement pour lui, il va falloir qu'il attende un peu et peut-être du coup en attendant que le contrat de Didier Deschamps aille à son échéance, peut-être aller entraîner un autre club pour patienter ou pourquoi pas une autre sélection, notamment le Brésil serait intéressé par lui. Bon, cette information j'y crois moyen, mais voilà. Il y a également Benjamin Pavard qui serait ça serait également un point négatif pour lui, puisque vous avez bien pu remarquer que lors de cette dernière Coupe du Monde, à l'exception du match contre l'Australie, il n'a pas joué la moindre minute. Du coup, ça prouve qu'il a perdu la confiance de Didier Deschamps, alors que depuis 2018, il l'avait, malgré ses performances assez moyennes avec sa sélection. Comme il était plus ou moins bon avec le Bayern de Munich, ça passait, mais là, on sent que ça commence à coincer, du coup, il va sûrement chercher à le remplacer soit par Koundé, même si j'espère pas, puisque ce n'est pas son poste. Mais il y a aussi Duclos, bon, il trouvera bien Didier Deschamps, donc voilà. Ensuite, il y a pour un autre joueur où c'est un point totalement négatif, et c'est Karim Benzema. Bon, c'est un petit peu l'exemple que j'ai donné dans dans l'introduction, mais du coup, qu'est-ce qui va exactement le perturber, puisqu'après sa retraite, vous allez peut-être me demander, et tout simplement, il aurait pu penser à enlever un petit peu, à sortir de sa retraite, c'était Zinedine Zidane pour peut-être au moins jouer l'Euro 2024, pardon. Mais forcément, vu que c'est Didier Deschamps, vu ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, il réfléchirait à tout dénoncer un petit peu comme Cristiano Ronaldo l'aurait fait avec Manchester United, tout ça. Mais avec l'équipe de France, il voudrait dénoncer un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc voilà, ça peut créer des embrouilles et tout, et vraiment, on peut réellement s'en passer. Mais voilà, bon, c'est pas directement lié à Didier Deschamps, mais si ça aurait été Zinedine Zidane, il y aurait peut-être pas eu toutes ces embrouilles. Donc voilà, il y a un autre joueur, mais bon, je sais pas trop si je vais le mettre dans les points positifs ou négatifs. Bon, allez, on va le mettre dans le point négatif. C'est Hugo Lloris. Bon, comme vous le savez, Hugo Lloris commence à se faire âgé. Et du coup, Didier Deschamps songeait déjà depuis quelques mois à le remplacer, du moins commencer à le faire rentrer dans une rotation avec un autre gardien. Moi, je vais pas dire son nom pour l'instant, mais je pense que vous savez c'est qui, puisque je vais le mettre dans les points positifs. Mais voilà, donc Hugo Lloris pourrait ne pas jouer du moins l'intégralité de la compétition de l'Euro 2024 et encore moins la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, bon, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour des points négatifs pour les joueurs. Je réfléchis 2 secondes. Rien d'autre me vient en tête, donc on va passer aux points positifs. Et il y en a quand même pas mal. Et bon, du coup c'est bien. Moi, je vais pas vous cacher que j'étais pour la prolongation de Didier Deschamps. Donc c'est sûr que pour moi ça a été plus facile de trouver des points positifs que négatifs, mais voilà, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires car je suis ouvert à la discussion. Bon voilà, donc en point positif, le premier, c'est bien évidemment Kolo Muani. Bon, ça c'est peut-être le point positif un petit peu
que j'ai hésité à mettre, puisque ça, c'est pas parce que Zinedine Zidane aurait été sélectionneur, ou un autre même, hein, aurait été sélectionneur qu'il n'aurait pas pu continuer à jouer avec l'équipe de France. Mais tout simplement, on voit un petit peu l'œil que Didier Deschamps porte sur les jeunes joueurs, et notamment sur les jeunes joueurs qu'il a appelés à la Coupe du Monde. Et on peut se dire que si ça aurait été un autre sélectionneur à la place de Didier Deschamps, bah, il aurait pris soit moins de jeunes, soit pas les mêmes, et que Kolo Muani n'en aurait pas fait partie. Et pourquoi j'ai mis Kolo Muani et pas un autre joueur comme par exemple des Guendouzi ou d'autres joueurs qui ne viennent pas tout de suite en tête? Et bah, tout simplement parce que pour moi, Kolo Muani a été le joueur qui a été le plus performant durant cette Coupe du Monde parmi les jeunes joueurs. Et voilà, mais bon, si vous voulez, vous pouvez prendre dans l'ensemble les jeunes joueurs, car j'ai des chances ouverts à les faire rentrer. Et je pense qu'il essaiera de nouveaux joueurs pour l'Euro 2024. Donc voilà, donc si vous voulez pas vraiment prendre Kolo Muani comme exemple, vous pouvez prendre les jeunes français en général. Ensuite, comme point positif, pardon, il y a Mike Maignan. Bon voilà, on en a un peu parlé tout à l'heure avec Hugo Lloris. Didier Deschamps va sûrement un petit peu s'ouvrir à faire une rotation pour l'Euro 2024. Donc soit il voudra directement qu'il soit titulaire indiscutable et que dans ce cas-là, Hugo Lloris peut-être soit remplaçant s'il n'a toujours pas pris sa retraite d'ici là. Ou alors faire au moins une rotation 50-50 entre les deux joueurs. Ça, voilà. Bon, ce qui est quasi sûr, du coup, c'est que, à part blessure, Mike Maignan devrait avoir du temps de jeu lors des prochaines grandes compétitions de l'équipe de France. Et pour lui, ça devrait être un grand soulagement. Je vais pas vous le cacher. Et ensuite, pour le dernier, c'est Olivier Giroud. Donc voilà, bon, il est assez âgé. Et vous l'aurez pu remarquer que Didier Deschamps a décidé de lui faire confiance ces derniers mois et même lors de la plus grande compétition que la France peut jouer, la Coupe du Monde. Bon, bien évidemment, c'est en l'absence de Karim Benzema, mais vu que des histoires devraient se créer autour de lui et qu'en plus de ça, il a pris sa retraite internationale, peut-être qu'il lui ferait confiance une nouvelle fois pour l'Euro 2024 pour faire sa dernière compétition européenne avec sa sélection. Ça pourrait être très bien et peut-être même prendre un petit peu large sur le record et pour le garder un petit peu plus longtemps avant que sûrement Kylian Mbappé lui vole. Donc voilà, et j'ai eu un dernier qui vient de me venir en tête, c'est Antoine Griezmann. Bon, j'ai pas son âge directement en tête, il s'écrira sur l'écran, mais il est quand même assez jeune, on va dire. Et maintenant, quand on voit que les footballeurs peuvent jouer quand même pas mal de temps au football jusqu'à 40 ans, bon, avec la sélection, c'est certes un petit peu moins longtemps, mais on a pu voir justement avec Olivier Giroud qu'à 35-36 ans, c'est largement possible de jouer encore avec son équipe nationale. Et même si j'ai pas l'âge, je dirais, exact de Antoine Griezmann en tête, je suis sûr il pourrait éventuellement jouer la Coupe du Monde 2026. Et comme il a la confiance de Didier Deschamps, même quand il était un petit peu en dessous de son niveau habituel, qu'il avait du mal à marquer, à être vraiment important dans une équipe, Didier Deschamps ne lui a pas coupé l'herbe sous le pied en lui disant non, c'est bon, t'es pas assez fort, je vais t'enlever de l'équipe nationale. Et bah, il a plutôt décidé de continuer à lui faire confiance. Et au final, il a fait plutôt une bonne Coupe du Monde. Donc pourquoi pas lui en offrir une dernière. Et un petit peu comme Olivier Giroud pour l'Euro. Mais au moins là, il pourrait faire des passes. Parce que je dis pas de bêtises, c'est le meilleur passeur de l'équipe de France. Donc pourra pas prendre également le large. Ou bien même marquer encore un ou deux buts. Et puis même pour lui, jouer une Coupe du Monde. Ça doit être important et pourquoi pas nous amener encore pour une troisième fois consécutive en finale. Bon, ça c'est autre chose, mais je m'écarte un petit peu du sujet. Mais voilà, Antoine Griezmann, ça devrait être une bonne nouvelle pour lui. Et peut-être qu'un autre sélectionneur, il lui aurait dit ouais, t'es âgé, donc peut-être pour l'Euro 2024 ça serait passé, mais peut-être un petit peu moins pour la Coupe du Monde. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et voilà, lâchez un like, abonnez-vous. Regardez les dernières vidéos que j'ai sorties, ça pourrait éventuellement vous intéresser, même si c'est plus autour du PSG, donc plutôt que l'équipe de France, mais voilà. Donc voilà, bon bah à la prochaine.